Bonjour à tout le monde, présent ici ou ailleurs dans le monde, si vous nous suivez. Bonjour, j'espère que vous avez eu tous une bonne semaine. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du lien très étroit et très particulier qu'il y a entre la Bible, entre les miracles relatés dans la Bible et la foi en Dieu. Dans la plupart des passages bibliques concernant les miracles, il est aussi souvent question de la croyance en Dieu ou du Christ, ou bien de la foi en lui. Évidemment, nous savons que le fait de croire en l'existence de Dieu est une chose différente que d'avoir foi en lui. Pour commencer, voici 4 questions que nous pouvons nous poser. Voici les questions. Pourquoi Dieu a-t-il fait des miracles? Donc c'est le premier point. Pourquoi Dieu a-t-il fait des miracles? Les miracles permettent-ils de croire en Dieu? Les miracles permettent-ils d'avoir et de développer notre foi en Dieu? Et à l'inverse, est-ce que Dieu réalise des miracles en fonction de notre foi? Nous allons donc analyser un petit peu ces 4 points intéressants pour mieux comprendre comment ça fonctionne et mieux comprendre le lien qu'il y a entre les miracles, la croyance en Dieu et la foi en Dieu aussi. Tout d'abord, donc ma première question était celle-ci. Pourquoi Dieu a-t-il fait des miracles? Il y a de nombreuses situations décrites dans la Bible dans lesquelles des personnages ont pu assister à un miracle. Il serait trop long de se référer à tous, il y en a énormément. Mais nous pouvons au moins se souvenir des plus importants. Parmi les plus grands miracles que l'on connaît, il y a bien sûr la sortie des enfants d'Israël face au Pharaon, et sans oublier la mer Rouge ouverte en deux. Très grand miracle. Il y a tous les miracles de guérison par Jésus. Également, lorsque Jésus marche sur l'eau et que Pierre le rejoint. Il y a d'autres miracles, par exemple Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Et il y en a bien d'autres encore. Impossible de tout citer. Mais la question qui nous intéresse ici est pourquoi ces miracles? Prenons un passage concernant la sortie d'Égypte des enfants d'Israël. Donc on va se reporter, s'il vous plaît, à Exode 9, versets 13 à 16. Exode 9, s'il vous plaît. Exode 9, verset 13. Donc, Exode 9, verset 13. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller ton peuple afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur. Donc, ça s'adressera à Pharaon, Moïse ça s'adresse à Pharaon. Contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Donc, afin que tu saches, donc c'est ici, il y a un but. Si j'avais étendu ma main, donc c'est Dieu qui parle, si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Donc simplement, Dieu n'aurait pas été obligé de faire tous les plaies, il aurait juste fait mourir les Égyptiens, Pharaon, et puis ça y est, ils étaient délivrés. Mais au verset 16, mais pourquoi donc il est passé par tous ces miracles? Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. N'oublions pas que les Égyptiens avaient tout un tas de faux dieux et d'idoles. Ici, donc, Dieu a voulu démontrer sa puissance à Pharaon et aux Égyptiens à travers tous ces miracles pour se faire connaître en tant que le vrai Dieu. Sans s'y reporter, nous pouvons voir la même situation, mais on va voir après que ça s'adresse un petit peu plus à la descendance donc de Moïse. Nous pouvons voir donc dans Exode 10, versets 1 et 2, sans s'y reporter,
Donc, Exode 10, versets 1 et 2, je lis, « L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. » Donc, c'est les 10 plaies et les miracles. « C'est aussi pour que tu racontes à ton fils, » donc on voit le pourquoi, « c'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Donc on voit ici que c'est dans le but de, dans ces deux cas qu'on a vus, dans le but les miracles ont été dans le but de démontrer sa puissance et se faire connaître en tant que le vrai Dieu. Dans l'Ancien Testament, on peut voir à plusieurs reprises que Dieu fit de grands miracles et il dit souvent et ils sauront que je suis l'Éternel. Donc c'est pour se faire connaître en tant que Dieu. Allons voir un autre passage dans Jean. Là, il s'agit des miracles faits par le Christ. Allons voir, s'il vous plaît, dans Jean 2, verset 23. Dans Jean 2, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Dans ce cas, Jésus fit plusieurs miracles donc, et les gens qui en étaient témoins crurent en lui. Ici, croire en lui ne veut pas dire qu'ils ont forcément eu foi en lui, mais simplement qu'ils comprennent qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est bien celui qu'il prétend être, donc le Fils de Dieu. Il y a de très nombreux passages dans la Bible à propos de miracles et nous pouvons remarquer que la question de la croyance en Dieu ou en Christ est souvent présente. Ma deuxième question était, les miracles permettent-ils de croire en Dieu? Comme nous venons de le voir, oui, les miracles permettent en effet d'avoir la croyance en Dieu, je dis bien la croyance, comme une sorte de démonstration de sa puissance et donc de sa légitimité en tant que le seul vrai Dieu. Mais qu'en est-il de la foi? Ceci m'amène donc à ma troisième question. Les miracles permettent-ils d'avoir foi en Dieu? Nous pouvons aussi poser cette question différemment. Est-ce que notre foi dépend des miracles que l'on a vus ou même des réponses que Dieu va donner à nos prières? Je pense que les enfants d'Israël sont ceux qui ont certainement vu le plus de miracles. Pourtant, cela ne les a pas empêchés de douter et même de se fabriquer un autre Dieu, le veau d'or, pendant que Moïse était sur la montagne. Imaginez-vous, après avoir été témoin des 10 plaies d'Égypte, après que Dieu les ait libérés de l'esclavage, après avoir été guidés par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit, les enfants d'Israël savaient que l'Éternel était le vrai Dieu, comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais avaient-ils foi en lui? Et si oui, pensez-vous que leur foi en Dieu grandissait à chaque fois qu'ils ont vu un nouveau miracle? Tout laisserait penser que oui. Et pourtant, lorsqu'ils se sont retrouvés face à la mer Rouge, bloqués avec les chars du Pharaon qui les poursuivaient, ils ont douté et auraient même souhaité être restés en Égypte en esclavage. Prenons un autre exemple. Dans Matthieu 14, verset 25. Donc Matthieu 14, s'il vous plaît. Matthieu 14, verset 25. Donc verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Donc c'est les disciples à côté. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux.
On voit ici que Pierre a besoin d'un miracle supplémentaire pour croire qu'il s'agit bien de Jésus. Et il dit, donc au verset 29, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Donc Pierre, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et il dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» On voit clairement ici que le fait de pouvoir marcher sur l'eau aux côtés du Christ aura pu confirmer à Pierre qu'il s'agissait bien du Christ, donc il a cru en lui. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, le miracle sert ici à prouver qu'il s'agit bien du Fils de Dieu, mais cela ne lui a pas pour autant donné une foi inébranlable. Au contraire, il a douté, manqué de foi et s'est enfoncé dans l'eau. On continue au verset 32. On lit juste la fin au verset 32. « Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, et ils dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Donc encore une fois, ce miracle leur a prouvé que c'était bien le Fils de Dieu, afin qu'ils croient en lui. Voici ma quatrième question maintenant. Ma quatrième question qui était à l'inverse. Est-ce que Dieu réalise des miracles en fonction de notre foi? On peut prendre un exemple dans Daniel 3, mais on n'a pas le temps de s'y reporter. Mais donc, sans s'y reporter, je vais juste remettre le contexte. Dans Daniel 3, il s'agit là du roi Nebuchadnezzar qui avait ordonné de se prosterner et d'adorer la statue qu'il avait faite. Et si vous vous souvenez, Shadrach, Meshach et Abednego, qui avaient une grande foi en Dieu, refusèrent de se prosterner devant cette statue au risque d'être jetés dans la fournaise ardente. Leur foi était grande et Dieu fit ici donc un miracle. Ici, ce n'est pas parce qu'ils ont vu un miracle qu'ils ont eu la foi, c'est plutôt l'inverse. C'est parce qu'ils ont eu la foi que Dieu a fait un miracle. On peut remarquer aussi que ce miracle a permis au roi Nebuchadnezzar de se rendre compte de la puissance de Dieu, de la puissance du Dieu de ces trois personnages, donc de Shadrach, Meshach et Abednego. Vers la fin de Daniel, le roi rend même gloire à Dieu et reconnaît même Dieu comme étant le Dieu suprême et qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Je cite ici les versets. Il y a les 3 ou 4 derniers versets de Daniel 3 qui le disent. Maintenant, j'ai choisi un exemple parmi les miracles qu'a fait le Christ. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Matthieu 17, verset 19. Matthieu 17, verset 19. Donc, au verset 19. « Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» Donc ici, il est question d'un démon. « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, et ici c'est le passage qui nous intéresse le plus, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Donc on peut voir clairement que le miracle pour chasser un démon ou même pour déplacer une montagne serait possible avec une foi suffisante. Donc en fonction de la foi en Dieu. Lorsque Jésus a guéri des malades, il précise souvent qu'ils ont eu une grande foi en lui et que cela leur a permis d'être guéris. Il fallait donc avoir la foi en lui, croire pour qu'il y ait un miracle de guérison. Nous avons pu voir à travers ces 4 points que les miracles relatés dans la Bible ont permis aux gens de croire en la puissance de Dieu ou Fils de Dieu, du Christ,
En revanche, les miracles ne permettent pas forcément d'avoir une plus grande foi, mais à l'inverse, c'est par la foi en Dieu que les miracles sont rendus possibles. En conclusion, je citerai simplement Éphésiens 2, verset 8. Donc je le cite: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous sommes des pécheurs, nous sommes en quelque sorte malades. Notre salut sera en quelque sorte un miracle de guérison que Dieu va faire grâce au sacrifice du Christ, mais seulement si nous gardons foi en lui. Surtout, ne doutons pas, croyons fermement en sa promesse pour ne pas nous enfoncer peu à peu dans l'eau, comme Pierre lorsqu'il a manqué de foi. Merci.